Bon, là, je suis en ligne, là. C'est bon, tu as fait la demande? C'est ta demande que j'attends, hein. Comment ça? Ben, moi, je suis connecté, les gens sont connectés, mais c'est toi qu'on attend. Hier, c'est passé pourtant. Oh là là. Bon, ça ne passe pas. Ben, c'est toi que je suis en train d'attendre, hein. Qu'est-ce qui déconne? Qu'est-ce que tu es bloqué à quel niveau? Non, tu dois aller. Non, regarde, regarde. Enlève le Facebook que tu as. Tu l'effaces d'abord et tu te relances dans Facebook. Veuillez m'excuser, hein, c'est Madame Nam qui est en train de chercher à se connecter pour qu'on commence le live. C'est bon? Tu as pu rentrer dans le live. Bon, regarde. Tu dis que c'est toujours bloqué, n'est-ce pas? Ok. Est-ce que tu peux quitter complètement Facebook et te relancer? Tu supprimes ça et puis après tu te relances dans Facebook. Ça va te reconnecter à l'intérieur. Oui, mais le problème c'est que je ne peux pas trop parler parce que je suis en communication avec elle là pour l'aider à se connecter. Parce que si tu n'arrives pas, on va devoir le faire par téléphone, hein, Madame Nam. Bon, bon, je pense on va devoir faire ça par téléphone parce que tu n'arrives pas à te connecter. Hein? Ça aurait été mieux que tu sois là devant nous, mais essaie quand même de. Tu es dans mon Facebook, tu es dans le live. Tu es dans le live. Ouais, normalement. Euh, mais ça, c'est quoi que tu es en train de regarder? Allô? Mais ça, c'est qui parle là? Mais va sur mon live. Allô? Ça ne passe toujours pas.
Tu ne le trouves pas. Mais tu es sur ma page Facebook, non? Bon, il y a quelqu'un qui m'a fait une demande là. C'est pas toi. Bon, c'est pas toi là. Il y a quelqu'un d'autre qui me fait une demande. Bon, madame Nam, on va faire ça par téléphone. Allô? Allô? Oui, allô? Bon, je pense que tout le monde t'entend. Les gens sont connectés. Oui. Bon, bonsoir d'abord à tous. Bonsoir, madame Nam. Donc, Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Wilfried. Et je suis vraiment désolée pour la technique. C'est pas trop mon fort. Pourtant, j'essaye de me débrouiller. Mais là, aujourd'hui, je sais pas ce qui s'est passé. Mais je suis désolée. Mais je peux intervenir sans vidéo. Je suis avec vous. bon, la seule difficulté avec cette méthode-là, c'est que les gens ne pourront pas poser de questions, malheureusement, sauf s'ils me font des demandes d'intervention en direct sur Facebook. C'est-à-dire que vous allez me faire une demande d'intervention sur Facebook pour là, vous n'appelez plus à mon numéro de téléphone parce que si vous appelez au numéro de téléphone, vous allez couper Madame Nam. Donc, voilà, Madame Nam, nous allons commencer ce live pour apporter un certain nombre d'informations aux Gabonais par rapport au cas Wali. Et Oui. parce que lorsqu'on est face à un cas similaire, la question que tous les Gabonais se posent à côté de la dénonciation, c'est quelles sont les pistes de solution. L'objectif du live que nous sommes en train de faire, c'est pour trouver les pistes de solution. Parce que lorsqu'on est dans un cas de sévices sexuels, de détournement sur mineurs, ou bien de viol sur mineurs, ou bien de proxénétisme avec incluant des mineurs, la difficulté pour les parents qui sont confrontés ou la communauté qui cherche à trouver des solutions, c'est quelles sont les pistes de solution dans un pays comme le Gabon, pays dans lequel tout semble ne pas marcher. Donc pour ça, j'ai appelé Madame Nam, qui depuis 10 ans maintenant est dans ce domaine-là, pour la protection des enfants qui subissent des sévices sexuels et tout ça. Et aujourd'hui, nous allons explorer ce que nous pourrons en termes de solutions. Donc, Madame Nam, pour cette émission-là, nous allons nous tutoyer pour rendre la communication facile. C'est mieux. Et donc, bonsoir encore. Madame Nam, on va attaquer le sujet. Hein. Bon, est-ce qu'en quelques secondes, tu peux essayer de te présenter pour que les gens sachent un peu. Dans un pays comme le Gabon. Non, je m'entends. Hein. Tout semble ne pas. Tu es sur Internet là. Ça, j'ai appelé Madame Nam. Madame Nam, tu es sur Internet. Non. Oui, attends, non, j'ai coupé parce que j'essayais encore de voir si je pouvais rentrer dans le live. J'ai coupé. Vas-y, continue. Donc voilà, donc je disais que est-ce que pour ceux qui nous regardent, tu peux te présenter pour qu'ils sachent un peu qui tu es, ce que tu fais, pourquoi est-ce que c'est important que tu t'exprimes dans le cas d'espèce. D'abord, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voudrais d'abord m'excuser parce que je n'ai pas réussi à me mettre en contact direct avec vous sur le live, mais qu'à cela ne tienne, je vais m'exprimer par téléphone. Je remercie d'abord Messire Wilfried de m'avoir permis de revenir sur ce sujet. Ça fait 3 ans que je ne me suis pas exprimée officiellement, même si je mène d'autres activités, mais je pense que ça me rattrape. Je suis Hortense Nam, présidente de l'ONG Samba Mwana, présidente fondatrice, et présidente coordinatrice générale du réseau national pour la protection des droits de l'enfant au Gabon. Je suis vice-présidente du réseau pour la protection des droits de l'enfant
en Afrique centrale. À ce titre, quand il y a un thème comme celui-là, quand il y a un problème de société comme celui-là, le cas de Wally, il y a beaucoup de personnes qui m'ont interpellée. J'ai reçu des appels. Je suis obligée d'intervenir parce que c'est mon travail, c'est mon engagement. J'ai pris l'engagement de servir les enfants de l'Afrique, pas que du Gabon. Et pour cela, je prends la parole aujourd'hui. Ok. Je pense que ça va. Par rapport, est-ce qu'on peut, s'il te plaît, est-ce que tu peux élaborer un peu sur l'association Samba Mwana? Qu'est-ce que c'est que Samba Mwana exactement? Et qu'est-ce que Samba Mwana a réalisé? Si on peut avoir un peu un résumé de c'est quoi Samba Mwana et qu'est-ce que la Samba Mwana fait comme réalisation au Gabon en termes de protection des enfants. Samba Mwana est une organisation apolitique, je tiens à le dire, non gouvernementale. Donc, l'ONG Samba Mwana a été créée en 2009 et nous avons choisi de travailler pour les enfants, pour la protection des droits de l'enfant. Et nous nous sommes spécialisés sur les violences et les abus sexuels dirigés contre les enfants. Quand nous avons abordé cette thématique en 2011, les Gabonais nous ont regardés comme si on sortait en fait, c'est comme si on était des extraterrestres. Ils nous parlent de quoi? Les enfants, ces histoires n'existent pas au Gabon. Pourquoi vous nous parlez des abus sexuels? C'est l'enfant de qui est abusé? Vous nous parlez de quoi? Et de quoi je me mêle? Mais le problème était là. Le problème était bel et bien là. Nous sommes allés dans les établissements scolaires. Nous avons commencé par Libreville, par une activité qui avait été organisée par la fondation WWSF de Genève en 2012. Donc cette fondation a contacté Samba Mwana pour qu'on représente, pour qu'on soit membre de cette fondation. Donc, il y avait 240 organisations. Donc, ça s'appelait 19 jours d'activisme. On devait sensibiliser, on devait mener une activité, une action pendant 19 jours. Et nous avons choisi les établissements scolaires de Libreville. Nous avons fait le tour des établissements scolaires de Libreville, à quelques exceptions près, parce qu'il y a certains chefs d'établissement qui ne nous avaient pas donné leur accord. Et en 19 jours, nous nous sommes rendus compte que sur 10 filles qu'on sensibilisait, sur 10 filles, il y avait au moins 5 qui venaient vers nous, après l'éducation préventive, nous dire qu'elle a subi des violences sexuelles, qu'elle a subi des attouchements, qu'elle a subi des viols. En fait, il y a plusieurs types d'abus sexuels. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et nous nous sommes dit, si seulement à Libreville, nous avons ce chiffre, il faudrait qu'on continue cette activité à l'intérieur du pays. Et c'est comme ça que nous avons eu un financement, un autre financement qui nous a permis de faire le tour du Gabon. Et pendant... Il faut spécifier au passage que les financements ici qui ont été octroyés à Samba Mwana étaient des financements internationaux. Hein. Oui,
Nous avons eu un financement, nous n'avons jamais eu un financement qui venait du Gabon. Nous avons eu des financements qui venaient de l'extérieur. Donc, au Gabon aujourd'hui, après avoir traversé les établissements de Libreville, donc en 2012, lorsque vous avez lancé, lorsque les 19 jours d'activité ont été lancés, après avoir parcouru la majorité des établissements de Libreville, il a été constaté que sur 10 filles au Gabon, non, à Libreville, en milieu scolaire, il y a 5 qui ont subi des violences sexuelles, si on peut le dire ainsi. Oui. Et oui, ça c'est celle qui avait le courage de nous approcher. Et après ce 19 jours d'activisme, nous avons fait un rapport que nous avons envoyé à Genève. Et après ce rapport que nous avons envoyé à Genève, nous avons gagné le deuxième prix. Parce qu'il fallait, à la fin, on a donné les prix. Nous avons eu le deuxième prix sur 240 organisations à l'échelle internationale. Et c'est après, parce que je vais souligner quelque chose, que nous avons mené cette activité sans financement, avec nos propres moyens. Et c'est après ce prix qui a été médiatisé par cette fondation que nous, les partenaires, ont commencé à venir vers nous, à nous proposer des activités à faire ensemble et à financer nos projets. Et c'est par la suite que nous avons fait le tour du Gabon. Et en faisant le tour du Gabon, nous avons sensibilisé 32 600 élèves dans les établissements scolaires. Et des 32 600 élèves, 3 116 ont reconnu avoir été abusés sexuellement. Et des 3 116 abus sexuels, il y avait 814 filles, non, il y avait 2302 filles et 814 garçons. Donc pour dire, les gens parlent des violences faites aux filles. Il n'y a pas que les filles qui subissent les violences sexuelles, il y a aussi les garçons. Les garçons aussi subissent les violences sexuelles. Et sur les 32 000, sur les 3 116 abus sexuels, nous avons pu déposer 180 plaintes. 180 plaintes. Et de 180 plaintes, 138 ont abandonné la procédure. Donc les parents, soit les parents ont retiré leurs plaintes après nous, soit ils ont été intimidés ou ils ont été corrompus, mais toujours est-il qu'ils abandonnaient leur procédure. Donc sur 180 plaintes liées déposées par le biais de Samba Mouana à la justice gabonaise, sur 180 plaintes, il y a 138 plaintes qui ont été retirées par les parents de la victime. Oui. Voilà. Donc c'est pour dire en fait que les parents ne se soucient pas en fait de la victime et qu'ils préfèrent régler ça dans la famille. En fait, je ne parlerai pas comme ça. Je ne parlerai pas comme ça parce qu'il y a beaucoup de parents qui voulaient vraiment aller jusqu'au bout de l'affaire, mais il y avait beaucoup de menaces. Et je vais souligner au passage que toutes ces victimes d'abus sexuels, pratiquement la totalité de ces abus sexuels ne viennent pas des familles pauvres. Ce sont des personnes qui ont des noms. Donc les personnes, ce qu'on appelle les riches, les grands noms du pays ou la classe, on parle là des classes moyennes. Voilà, on parle de la haute classe. Il y en avait qui étaient issus des classes moyennes
ou de la haute classe. Donc, pour vous dire qu'il y avait beaucoup d'intimidation et il y avait beaucoup de corruption. Et à la fin, si c'est la mère qui avait déposé la plainte, elle était menacée par toute la famille. Elle était obligée de retirer la plainte. Si c'est le père qui avait déposé la plainte, c'est peut-être l'oncle qui a abusé de sa fille. Ils avaient trouvé des négociations à l'amiable. Ou bien on avait corrompu la justice. Parce qu'il y en avait qui étaient condamnés, mais qui étaient condamnés pour 2 ans, mais au bout de 3 mois, tu les voyais dehors et ils venaient nous narguer. Eh oui, voilà le Gabon. Mais maintenant, je voulais poser une question à Madame Nam. Normalement, lorsqu'il y a un tel cas de figure, même si la famille, ceux qui déposent plainte, retirent la plainte, normalement, dans un pays, je pense que le ministère public peut s'auto-saisir. Ça veut dire que le procureur de la République ou la justice gabonaise, pour parler de manière globale, peut s'approprier le problème et décider de... Puisqu'il s'agit ici d'un enfant et quand même il y a un cas de viol, la justice peut, elle, décider d'attaquer le bourreau. Oui, la justice, ça se passe comme ça dans des pays où la justice a le pouvoir. Mais parfois, je ne vais pas trop condamner la justice ici parce que il y a des moments où on était avec la justice, mais quand le parent retire la plainte, soit c'est le magistrat qui a l'affaire en main, il est intimidé également, soit c'est la famille qui est intimidée. Et donc, du coup, il y a des plaintes qui étaient annulées, complètement annulées, et il n'y avait plus personne pour témoigner. À partir du moment où quelqu'un dit « mon enfant ne témoigne plus », ou alors si c'est moi qui dépose la plainte, je ne peux plus aller témoigner. Alors le ministère public, il va travailler avec qui? Non, mais Madame Lamont, j'ai une question. C'était ça la difficulté. Il y avait c'était un goulot. Je ne peux pas employer ça au passé, je m'en excuse. C'est un goulot d'étranglement. Madame Nam, j'ai une question qui... C'est un système. Madame... C'est un problème de système. Oui, Madame Nam, j'ai une question. Bon, je tiens à rappeler que je pose des questions pour permettre aux Gabonais de comprendre vraiment de quoi il s'agit ici. Parce que le cas Wali n'est pas une blague, c'est pas un jeu. C'est extrêmement sérieux et c'est d'autant plus sérieux que la question que j'aimerais poser ici, c'est que si la justice, lorsqu'il y a un dépôt de plainte, on porte plainte dans le cas d'espèce, la victime, pendant que la plainte est déposée, elle est toujours dans la maison du bourreau ou bien elle est enlevée de la maison du bourreau? Dans la majorité des cas. Ça dépend de là où l'agression a été commise. Si c'est dans le cadre familial, nous, ce qu'on faisait, c'est si l'enfant a été abusé par son père ou par son oncle, si la mère et le papa ne sont plus ensemble, Samba Mwana ne faisait pas ce travail seul, je tiens à le souligner. On travaillait avec la Direction générale des affaires sociales. On travaillait avec la brigade des mœurs des mineurs qui était en Kembo à l'époque, donc à la personne du commandant Moussavou. Donc, il y a tout un système de protection des droits de l'enfant. Donc, on travaillait ensemble. Samba Mwana est une organisation. Avec l'UNICEF aussi. On travaillait avec l'UNICEF, on travaillait avec les OPJ, on travaillait avec la Direction générale des affaires sociales. Donc, qu'est-ce qu'on faisait?
Samba Mwana a identifié un problème, c'est un enfant qui a été abusé. Si on doit le retirer, nous, on interpelle le ministère des Affaires sociales et le ministère des Affaires sociales juge s'il est nécessaire de retirer cet enfant de son cadre familial. Et ensemble, on mène cette action. C'est soit on le place dans un centre d'accueil, soit à Arc-en-Ciel, soit à Angoundje. Une fois, on a même placé un jeune garçon dans un centre d'accueil qui est aux Akaye. Donc, on travaillait ensemble. Et si l'enfant habite avec son père et sa mère, c'était encore plus compliqué parce que soit la mère, pour protéger son confort, demande à l'enfant de se taire. Mais Madame Nam, je voulais poser une question. Au Gabon, selon la loi gabonaise, on est mineur jusqu'à quel âge? Mineur, c'est considéré de quel âge à quel âge? Au Gabon, on est mineur jusqu'à 21 ans. Mais le Gabon est aussi soumis à la convention relative des droits de l'enfant, définit l'enfant allant de 0 à 17 ans et demi, donc avant 18 ans. Une fois l'enfant atteint 18 ans, il n'est plus mineur. Donc la loi gabonaise dit que on est... Travaillant avec la législation gabonaise et la convention la convention relative aux droits de l'enfant. Donc nous, on essayait de travailler avec les deux. Donc on considère un enfant de 21 ans comme enfant, puisque la législation gabonaise le considère comme enfant. Ok, donc au Gabon, on est mineur jusqu'à 21 ans. Et à l'international, on est mineur jusqu'à 17 ans et demi, voire 18 ans. 18 ans, oui. Bon, maintenant, pourquoi je pose cette question? C'est pour que tu me diras si je me trompe. La majorité des centres d'accueil au Gabon n'accordent pas de place pour toute personne, tout mineur qui dépasse 16 ans ou 17 ans. C'est ça? Oui, à l'époque, je ne sais pas si les choses ont changé. En Ngonje, il pouvait accueillir jusqu'à 13 ans. C'est-à-dire quand l'enfant arrive à Ngonje, il faut qu'il ait jusqu'à 13 ans. Bon, maintenant, on ne pouvait pas, s'il fait ses 14 ans ou ses 15 ans en Ngonje, on ne peut pas le mettre dehors. On ne pouvait pas le mettre dehors. Mais Arc-en-Ciel accueille encore jusqu'à 15 ans. Et parfois, les enfants dépassaient 15 ans. Et selon les cas, c'est au cas par cas. Ils pouvaient encore accepter des enfants de un peu plus de 15 ans, mais dans un autre système d'accueil. Ils ne restaient pas dans le centre, mais Arc-en-Ciel les reçoit en accueil du jour. Ils viennent manger, se doucher, se changer. Après, ils vont dormir ailleurs parce qu'il n'y avait pas de place pour les plus de 15 ans. Mais je ne sais pas, je donne cette affirmation avec réserve. Je ne sais pas si les choses ont changé depuis 3 ans. Bah, je pense que les choses se sont dégradées au regard de ce que nous pouvons observer tous les jours au Gabon. Donc, je voulais poursuivre en disant que, donc, au Gabon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une personne qui subit des attouchements, des violences sexuelles au Gabon, qui aurait entre 15, 16, 17 ans, il n'y a pas de centre d'accueil pour cette tranche d'âge-là. Non, il n'y en a pas. Il y a vraiment un manque criard de centres d'accueil au Gabon. Le peu de centres qu'il y a au Gabon font un travail énorme. Je tiens à les féliciter ici. Et parfois, ils sont obligés d'accepter, même quand ils ont un effectif pléthorique, parce que
l'enfant est en difficulté. Il n'y a pratiquement rien. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, Madame Nam, donc il faut aussi retenir, et je parle là sous ton contrôle, qu'au Gabon, la totalité des centres d'accueil sont des centres d'accueil privés. Il n'y a aucun centre d'accueil qui relève du public. Si, il y a un centre d'accueil, le centre d'accueil d'Angonje n'est pas privé. Il est public. Il est public, il a été, c'est un don de l'UNICEF. Enfin, avec beaucoup de réserves, je sais qu'il y a beaucoup de partenaires qui y ont participé, mais l'UNICEF a beaucoup contribué, mais c'est un centre de l'État. C'est le ministère des Affaires sociales qui gère ce centre. Et ce centre, on a très bien travaillé ensemble à l'époque. Vraiment, malgré le manque de structures d'accueil, il n'y avait pas assez de place pour accueillir tous les enfants. D'année en année, le budget du centre était réduit. Donc, je tiens à dire que, regardez, Madame Nam, l'ONG Samba Mwana a fait le tour du Gabon. Franceville, bon, pour ne citer que des grandes villes, hein, Franceville, Oyem, Chibanga, Mouila, Mwanda, Koulamtou, on n'a pas fait Makoko, on est allé même à Coco Beach. Est-ce que, après, ayant fait le tour du Gabon, est-ce qu'il y a des endroits où vous avez enregistré plus de cas ou des cas beaucoup plus extrêmes, ou bien c'est relativement pareil dans toutes les provinces? C'est un fléau national. C'est un fléau national. Je pense que je peux m'arrêter là. C'est un fléau national. Et si j'ai accepté de faire ce live aujourd'hui, vraiment, c'est parce que ce qui se passe actuellement, je pense que c'est une partie de la réponse à mes prières. Parce qu'en ayant fait le tour du Gabon, j'ai pleuré avec mes collègues. Nous avons prié. Je sais qu'il y en a qui ne croient pas en Dieu, qui m'écoutent aujourd'hui, mais nous avons prié, nous avons pleuré devant la face de Dieu par rapport à tout ce que nous avons entendu, par rapport à tout ce que nous avons vécu. Je peux citer le cas de la petite fille qui avait été tuée par son grand-père à Port-Gentil pendant qu'on était à Port-Gentil. Et ce cas-là nous a tellement traumatisés. On arrive à Port-Gentil et on va, pendant notre... Parce quand on allait dans les provinces, on commençait par organiser un atelier intercommunautaire. Il y avait les pouvoirs publics, il y avait les leaders religieux, il y avait les enseignants, il y avait les OPJ, il y avait les familles, les parents d'élèves, il y avait les représentants d'élèves. Et on organisait cet atelier intercommunautaire pour conscientiser les populations sur ce fléau grandissant. Et ça, c'était dans toutes les provinces. Et pendant cet atelier, il y a un monsieur, un directeur d'école, qui nous dit qu'il y a une fille dans son école qui est abusée. Il y a deux petites filles. Une qui a 7 ans, 8 ans, l'autre qui a 6 ans et demi, qui sont abusées par leur grand-père. Et pendant qu'on se préparait à aller rencontrer ces enfants, dans la nuit, il y a une des filles qui a été décédée. Parce que le grand-père est devenu jaloux. Il a tapé l'enfant pendant la nuit.
Et les enfants ont témoigné que ce grand-père, il faisait les tours. Aujourd'hui, il dort avec la plus petite. Le lendemain, il dort avec la plus grande. 8 et 6 ans et demi. Et c'est celle de 8 ans qui est décédée. Et on était traumatisés. Ce cas-là, c'est pour dire, je vais revenir maintenant à aboutir au cas Wali. Parce que aujourd'hui, les gens sont en train de se réveiller. On parle de Wali. Il y a plusieurs Wali dans le Gabon. Il y en a plusieurs. Il y a des milliers de Wali. Depuis 4 jours, j'ai reçu une 50aine de jeunes femmes qui sont déjà responsables aujourd'hui ou qui sont encore au lycée ou qui sont encore, je ne sais pas dans quelle classe, mais qui m'ont témoigné avoir subi la même chose, si ce n'est pire que ce que Wali a subi, pour dire que c'est un problème, c'est vraiment un fléau. Ça touche tout le Gabon. Il n'y a pas d'exception. Et Madame Nam, une autre question me vient à l'esprit. Quand on regarde le taux de sévices sexuels sur les enfants, on peut dire que les filles sont beaucoup, il y a beaucoup plus de filles que de garçons, parce que sachant que les garçons aussi sont concernés, les jeunes, les mineurs, est-ce que c'est relativement pareil? Ce n'est pas pareil, mais ce n'est pas négligeable non plus. Quand on vous dit que 800, je disais 814 garçons, c'est beaucoup, c'est énorme. C'est énorme. 814 garçons, ça c'est dans l'estuaire ou bien dans tout le Gabon? Non, mais ça, ce sont ceux qui ont parlé. Ça, c'est là, 814 garçons, c'est ceux qui ont osé, parler. Venir vers Samba Mouana pour expliquer leur cas. Samba Mouana. Parce que tous ne parlent pas. Parce que c'est encore un sujet, c'était encore un sujet tabou à l'époque. Aujourd'hui, je dis que c'est la réponse à nos prières, ce qui se passe aujourd'hui, qu'il y a une 50aine de jeunes femmes qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont apporté leur témoignage depuis 4 jours. Et cette affaire Wali a fait éclater. En fait, c'est la confusion totale. Et c'est comme ça que Dieu agit. Je pense que le temps de Dieu est arrivé pour notre pays. Dieu va faire quelque chose à partir de tout ce qui se passe là maintenant. Je ne sais pas comment, mais il va se passer quelque chose. Oui, Madame Nam, je ne tiens pas à te couper la parole, mais je tiens à signaler au passage que Alexine Douna serait en ce moment, j'ai eu la confirmation de certaines personnes qui m'ont contacté, serait en fuite aidée par des agents de haut gradé des corps habillés. Il serait en fuite au Congo. Il serait dans la zone, je ferai un live dessus par rapport à ça dans les jours qui vont venir, s'il n'est pas arrêté. Il n'y a pas de mandat. Olivier Nzaou devrait lancer officiellement un mandat d'arrêt international contre la personne de M. Nzaou qui devrait être interpellé. M. Nzaou serait au Congo à ce moment aidé. Il a été exfiltré par la justice gabonaise. Je le dis ainsi parce que le silence, Monsieur Anissé Mbumbu Miyakou, c'est facile. Vous allez à la télé, vous lancez un mandat d'arrêt international. Il y a des accords bilatéraux entre le Gabon et le Congo à l'international pour ce cas d'espèce. Vous pouvez le faire arrêter. On peut le cueillir et on l'arrête. Le peuple gabonais est impatient. Il faut que cet homme-là réponde de ses crimes. Le fait qu'il fuit veut dire qu'on ne parlerait plus de présomption d'innocence, mais de quelqu'un qui est visiblement coupable et qui reconnaît que les faits qui lui sont accusés, qui lui sont reprochés, sont avérés. Sinon, il serait venu se rendre pour répondre aux accusations. Voilà, donc je voulais mentionner cela. C'est pour dire, Madame Nam, excusez-moi encore, pour dire que
la justice est complice. La justice gabonaise est complice de tout ça parce que au regard de certaines des informations que nous avons et des actions, puisque tu as dit là en introduction que les cas que Samba Mon a enregistrés, les victimes viennent des familles dont les parents ont occupent de très hautes responsabilités dans notre pays. C'est ça, Madame Nam? Oui. Donc, s'ils ne vont pas en prison, si ces personnes-là ne vont pas en prison, si elles ne vont pas en prison, c'est parce qu'elles sont protégées par une justice injuste, si on, pour le dire ainsi. Donc, il faut absolument que les Gabonais prennent le relais. Nous allons prendre notre responsabilité parce que la justice, visiblement, nous remarquons que les députés n'en parlent pas, les opposants n'en parlent pas, la société civile, le clergé, puisque le clergé fait partie de la société civile, dans les églises, personne n'en parle. En fait, personne n'en parle. À part quelques exceptions, personne n'en parle de manière sérieuse. Quand il faut arrêter un opposant politique, ou bien ceux qui font des petits larcins, on les arrête, on les défère vite, vite, vite. Mais quand il faut arrêter un cas comme le cas Alexis Ndouna, ça traîne parce que cet homme, j'ai l'impression que cet homme connaît les gens qui sont mêlés à ça. Il connaît d'autres parce que je ne pense pas qu'il soit seul. Il vous tient, lui aussi. C'est pourquoi vous l'aidez à fuir. Parce que si on l'arrête, il va peut-être dire que tel aussi est dedans, tel autre aussi est dedans, lui là aussi est dedans. C'est pourquoi vous laissez le type là s'échapper comme il s'échappe là. C'est ça le problème du Gabon. Sinon, on ne comprend pas pourquoi Olivier Nzaou ne vient pas à la télé lancer un mandat d'arrêt international. On ne comprend pas pourquoi Anissé Mboumou Miyakou, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice gabonaise, pourquoi il ne lance pas un arrêt international au présumé, pour l'individu, le sujet Alexis Ndouna. Et les autres femmes là qui sont là, toutes celles qui ont été citées, pourquoi on ne les met pas en prison? Y compris le père, le papa de cet enfant-là qui est le directeur général d'une structure agricole. Lui aussi doit être arrêté. Il faut qu'il vienne répondre. Il est suspect. Peut-être qu'il était au courant. Il est suspect, ce monsieur. Donc, c'est un réseau qu'il faut dénoncer. Donc, Madame Nam, on vous laisse poursuivre. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu souhaites rajouter. Oui, je veux parler de cette affaire Wali. Je tiens à demander vraiment pardon à cette petite fille. C'est une enfant. Une enfant qu'on a exposée. Parce que où est la protection de la victime? Où est la protection de la victime? On aurait dû créer un autre nom pour cet enfant-là. On a donné son identité. Les gens ont partagé son image et les droits de l'enfant. Pourquoi on ne l'a pas protégé? Et les gens se sont partagés cette photo-là comme si c'était une bête de somme, une bête de foire, pardon. Ce n'est pas normal. Je dénonce vraiment cela. Et cette affaire, vraiment, est-ce qu'on s'est préoccupé de ce que cette petite-là vit? Est-ce qu'on s'est préoccupé si cette petite-là était stigmatisée, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus sortir dans la rue, elle ne peut plus aller à l'école, elle ne peut même plus regarder en face les voisins, on va la reconnaître dans le taxi. Elle est couverte de honte, de culpabilité. Et personne n'en parle. Les gens parlent de l'affaire Wali. Il y a beaucoup de Wali. Beaucoup de Wali. Mais la première chose à faire, quand il y a une situation pareille, c'est de protéger l'enfant.
Madame Nam, oui, on va protéger l'enfant, d'où nous allons rentrer dans la dernière étape du live, c'est-à-dire les solutions. Il me semble, je crois savoir que l'ONG Samba Mwana doit se rendre à un sommet international dans le cadre de la protection de l'enfant. Oui. Et est-ce que le cas Wali va être la première question? Quel est ce sommet-là? Qu'est-ce qui va se passer à cette invitation internationale? Est-ce que le cas Wali va être abordé là-bas, là où bien entendu Samba Mwana doit se rendre? Oui, je tiens à préciser que c'est un forum de la société civile, des coalitions régionales en charge de la protection des droits de l'enfant. Donc, on va parler, donc chaque région doit prendre la parole. Donc, en tant que vice-présidente de l'Afrique centrale, je prendrai la parole et je parlerai de ce cas. Mais je ne citerai pas Wali, je citerai des cas d'abus sexuels qui sont réels. Parce que ce qu'on fait là-bas, ce qu'on fait dans ces sommets, c'est qu'on protège premièrement la victime, qui est l'enfant. Et après, on dénonce. Je vais prendre la parole, je vais parler de ça. Bien sûr. Donc, je suis en train de mener mes enquêtes. Je suis en train d'argumenter mon intervention parce que je ne veux pas raconter les choses que je ne connais pas. Là-bas, on ne va pas faire le Congo. Ça, il faut avoir, c'est basé sur des faits réels. Sur des faits réels, il faut avoir des arguments crédibles. Crédibles, c'est très important. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Bon, maintenant, Madame Nam, là, il y a le cas Wali au Gabon, puisque son identité était... Le cas Wali au Gabon, comme nous le savons tous, la question que j'aimerais poser, c'est que aujourd'hui, je pense que Wali, des informations que j'ai vues maintenant avec sa mère biologique, qu'est-ce que la mère biologique peut faire en ce moment, hormis la justice qui ne marche même pas? Quelles sont les mesures que la maman peut entreprendre? Parce que peut-être qu'elle écoute, elle regarde peut-être certainement cette vidéo. Mais la maman de Wali ne peut que s'en remettre à la justice. La maman de Wali ne peut que se remettre à la justice. C'est à la justice de faire son travail. Maintenant que cette affaire a été médiatisée, la justice n'a pas d'autre choix que de traiter ce problème. Mais toujours est-il qu'il faut que la maman soit courageuse. Parce que je suppose qu'elle est intimidée de tous les côtés. Est-ce que par exemple, elle peut se rapprocher de Samba Mwana? Est-ce que Samba Mwana peut offrir quelque chose, une protection supplémentaire ou une aide supplémentaire? Samba Mwana, je ne pourrais pas vous répondre en direct par rapport à ce thème, par rapport à cette question. Ce que nous, on peut proposer à cette petite, c'est le suivi psychosocial. Le suivi psychosocial, oui. Le suivi psychosocial, mais quant à la protection, c'est l'État à protéger cet enfant. Et je dirais même de la manière dont cette affaire a été médiatisée, une relocalisation pour protéger cet enfant s'impose. On doit relocaliser cet enfant, c'est-à-dire l'enlever de Libreville. Et même sa maman doit être protégée. L'enlever de Libreville et l'amener dans une autre, soit dans une autre ville du Gabon, soit dans un autre pays, pour essayer de la reconstituer psychologiquement. Parce que physiquement, d'après ce qu'on me décrit, non seulement elle a été abusée de façon sauvage, de manière sauvage, et elle a le VIH.
par la même occasion. Donc c'est une enfant brisée. C'est sa vie qui est brisée. Aujourd'hui, quand je dis qu'il y a des milliers de Wali, en 2012, quand on a commencé à faire le tour du Gabon, une maman est venue nous voir. Elle nous a dit que son fils, un garçon, il avait 10 ans à l'époque, il était dans une école reconnue, renommée à Libreville. Je ne sais pas si je dois dire le nom, mais cet enfant a été abusé sexuellement par un encadreur. Et cet enfant avait des sièges tout le temps. Et les parents l'amènent à l'hôpital et on découvre qu'il a le VIH. Comment un enfant de 10 ans a le VIH? Quand on fait les examens à l'enfant, quand on interroge l'enfant, effectivement, ce garçon avait été abusé sexuellement. Je ne sais pas, ça fait combien d'années aujourd'hui, je ne sais pas s'il est toujours en vie, ce garçon. C'est-à-dire que son avenir est hypothéqué. Cette petite n'aura plus une vie normale. Non seulement elle est couverte de honte, de stigmatisation, parce que tout le monde lui montre du doigt, c'est elle Wali, c'est elle Wali. Vous vous souvenez Wali? Mais quelle vie elle peut encore mener aujourd'hui? Donc on doit la relocaliser, on doit l'enlever de là où elle habite, même sa maman doit partir de là, si elle a la possibilité de partir. Et elle peut aller porter plainte ailleurs. Elle peut porter plainte à Libreville, mais comme on sait comment les choses se passent à Libreville, on sait très bien que cette plainte ne va pas aboutir. Je suis au regret de le dire. Je l'ai vécu moi-même, avec tous les cas que j'ai traités à Libreville. Donc on va finir maintenant par prendre les machettes. Hein. À ce niveau, à ce rythme-là, les Gabonais vont devoir se faire leur propre justice, parce que si on ne peut pas avoir recours à la justice qui est censée protéger les Gabonais, je suis au regret de dire que les Gabonais vont devoir se faire justice eux-mêmes. C'est tout. Je ne peux pas conseiller quelqu'un. Oui, bon, moi aussi je ne peux pas conseiller, mais on est humain. Si on ne peut pas avoir recours à la justice gabonaise, qui a tous les moyens, qui bénéficie des moyens de l'État, pour protéger les Gabonais, les citoyens, pas seulement les Gabonais, parce que la justice doit protéger tout être humain qui vit au Gabon, qu'elle soit gabonaise ou pas. Que cet être humain soit gabonais ou pas. Mais enfin, si la justice ne protège pas les êtres humains, même les animaux qui vivent au Gabon, c'est que c'est pas la peine. On va se faire justice nous-mêmes. Je suis au regret, je le dis en tant que père de famille moi-même. C'est pas possible qu'un homme comme Douna soit encore, Alexis soit encore en dehors. Les enfants qui ont participé à ce désordre-là, le proxénétisme, le gang qu'il y a dans la maison, personne n'est arrêté. Ils sont encore dehors, ils sont en train de se balader. L'homme, le père, il n'a pas pu protéger son enfant, il doit être entendu. Son degré d'implication, est-ce qu'il savait? Il doit prouver qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait. Mais enfin, cette affaire-là est devenue publique, j'ai entendu que comment il s'appelle, le ministre de la Justice est venu dire non, l'enquête suit son cours. Quelle enquête qui suit son cours? C'est public. On veut savoir, on veut avoir un bilan chaque jour de l'avancée. C'est un cas qui est maintenant public. Il faut le traiter de manière publique. Les avocats sont où? Le ministère public doit en parler. On veut écouter. Le procureur de la République doit venir nous dire ce qui se passe. C'est pas seulement quand on critique les politiques, c'est là où vous venez dire non, vous avez critiqué tel, vous avez critiqué tel, machin. Mais là, maintenant, voilà un cas. La protection de l'enfant, la petite là. On veut savoir ce que vous pensez, mais bon sang. Ça me révolte. Moi, je suis très révolté. Je suis désolé, mais vraiment, je suis révolté. Je suis révolté. C'est pas possible. Quand même. Et quand il faut aller dans les remontades aux 9 provinces, aller danser pendant 2 semaines, les Gabonais sont là, tous sont là-bas en train de danser. Alors qu'il y a des cas comme ça. On organise des fêtes
pour détourner les enfants. On sait que les enfants vont venir danser, les enfants vont arriver. Et on détourne les petits garçons, les petites filles dans ce genre de manifestation. Un pays qui ne sait que danser, organiser les fêtes, les concerts, les matchs, les jeux, parce que les gens viennent jouer et on détourne par la même occasion. C'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Ça me rend fou. C'est pas possible. Donc, Madame Nam, ton mot de fin, avant qu'on ne parte, tu as quelques minutes pour dire comment tu veux conclure. Oui, oui, je vais conclure en disant que il faut que chacun joue son rôle. Les parents ont un rôle à jouer dans cette affaire. Les victimes elles-mêmes, je commence par les victimes. Que tu sois enfant aujourd'hui, quand quelqu'un commence à te toucher ou à s'approcher, parce que chacun de nous a une bulle. Donc quand tu vois que quelqu'un s'approche de toi d'une manière pas correcte, il faut dire il faut savoir qu'il veut rentrer dans ta bulle. À ce moment-là, tu recules. Tu lui dis non. Parce que tu ne dois pas faire entrer quelqu'un d'autre dans ta bulle. La première chose, c'est de dire non. Si, malgré le fait que tu aies dit non, la personne rentre quand même dans ta bulle et t'agresse, il faut dénoncer. Il faut dénoncer cette personne. Parce que si elle ne la dénonce pas, la personne va continuer à t'agresser. Parce qu'elle a une domination sur toi. Le fait que tu n'aies pas parlé, cette personne va toujours te dominer. Mais si tu trahis le secret, si tu dénonces, tu peux dénoncer. Si tu dis à ta mère et qu'elle ne te croit pas, tu dis à ton père. Mais si c'est ton père qui abuse de toi, tu peux même dire à ton petit frère, le plus petit de la maison, qui ira dire au voisin, et le voisin ira dire à l'autre voisin, l'affaire sera toujours obligée d'éclater. Au moins, quand tu dénonces, tu te protèges toi-même parce que la personne ne va plus recommencer. Et tu protèges tes petites sœurs et tes petits frères. Mais si tu fermes la bouche, ce qui t'est arrivé à toi, tu n'aimerais pas que ça arrive à ton petit frère ou à ta petite sœur. Si ça n'arrive pas à ta petite sœur ou à ton petit frère, ça arrivera à ta copine parce que tu vas inviter ta copine chez toi et la même personne va abuser de ta copine. Maintenant, aux parents, je ne sais pas quelle autre richesse que nous avons qu'un enfant. Mon enfant se fait abuser et je préfère prendre l'argent sale au lieu de protéger mon enfant. Et ton enfant qui a le VIH, est-ce que cet argent pourra acheter la vie de cet enfant? Il faut que les parents soient conscients. Ne confiez plus votre enfant à n'importe qui. Même les mamans. Je vois les mamans qui voyagent, qui font des voyages pendant des mois, qui laissent les enfants seuls avec le papa. Il faut savoir avec quel père tu vas laisser ton enfant. Il y a des mamans qui font exprès de fermer les yeux. Bon sang, un enfant qui fait mal. Protégez vos enfants et aux autorités, à la justice, de faire son travail. Le monde, la justice gabonaise n'a plus son sens. Parce que quand on dit qu'on ne peut plus amener une affaire en justice, où est-ce qu'on va encore aller? Que la justice fasse son travail.
C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on va aller se cacher? Moi, je pense que si on a déjà épuisé toutes ces voies, je vais maintenant interpeller les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu de ce pays, où sont-ils? Parce qu'il y a une chose que nous devons savoir, que quand on viole un enfant, on lui met un esprit. Et cet esprit va lui pourrir la vie, toute sa vie. Les hommes de Dieu sont où? Je n'ai pas entendu un seul homme de Dieu s'exprimer sur le sujet. Mais Dieu va agir. Je pense que tout ce qui est en train d'éclater là, c'est la confusion totale. Les gens commencent à parler. Les gens commencent à parler parce que quand Sama Mona était sur le terrain, tout le monde avait... En fait, on avait brisé le tabou au niveau des enfants, mais les adultes ne parlaient pas. Mais aujourd'hui, ce sont les femmes qui parlent de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles ont subi quand elles étaient enfants. C'est tout le monde qui en parle maintenant. Je bénis le Seigneur pour ça. Et je pense que quelque chose va se passer dans notre pays. Ok, Madame Nam. Merci. Merci beaucoup. Ben, on va te libérer comme tu as un rendez-vous. Ok. Merci pour tout, Madame Nam. Merci, au revoir. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Bon, voilà, j'ai libéré Madame Nam. Je tiens à... Vraiment, je suis en colère. Hein. Je suis vraiment en colère. Je ne veux pas rester longtemps. Je ne pourrais pas vous laisser intervenir parce que j'ai des engagements. Je vais être obligé de partir là, maintenant. Et puis, il y a Laurence, donc, qui a un live qui va commencer dans 3, 4, 5 minutes. Donc, je ne peux pas. Elle a un live, donc je souhaiterais... Il y a certainement des personnes ici qui vont regarder son live. Tout ce que je peux dire, c'est que les autorités gabonaises, là, il faut faire votre travail. Chantal Miboto a fait une petite vidéo. Sidonie Oué a fait une vidéo. Au lieu d'interpeller chacun dans son coin, vous avez occupé de hautes responsabilités dans ce pays. Retrouvez-vous toutes les femmes là du gouvernement là. Vous ne pouvez pas agir. Retrouvez-vous, mettez un peu vos problèmes de côté. Je sais que bon, Chantal ne s'entend certainement pas avec Oué, bon, chacun a un peu ses problèmes, mais au lieu de chacun faire son... Nous sommes trop séparés. Il y a un moment donné où l'intérêt supérieur de la nation doit prévaloir, doit prendre le pas. Retrouvez-vous, organisez une manifestation, exercez une pression. Exercez une pression. Vous en avez la capacité. Wali n'appartient plus à son père et sa mère. Nous sommes des êtres humains. Humainement parlant, ce qui se passe est admissible. C'est inadmissible. Nous savons qu'il y a des milliers de Wali, filles comme hommes dans le Gabon. Bon. Là, lui là est mal tombé. Alexis Ndouna, tu as tapé sur le béton. On se mobilise. Nous devons nous mobiliser. C'est urgent. Il faut battre le fer quand il est chaud. Les femmes qui sont des députés là, la femme qui ngondait, celle qui était dans Tchoukoudja, qui est devenue maintenant députée. Voilà où on vous attend. Malika Bongo, tu es une femme, tu as des jumelles. Tu es jolie petite fille là. Lève-toi. Tes enfants, c'est des Wali. Ou bien toi aussi, tu es en train de faire la même chose avec les enfants. Si tu ne fais pas la même chose, levez-vous, bon sang. Il faut vous lever. Pour cette fille que vous avez humiliée en l'exposant comme ça. Levez-vous. Au lieu de parler chacun dans son coin en faisant des vidéos isolées. Vous êtes des milliardaires, Sidonie Oué, tu as le pognon. Mets ton pognon à contribution. La sœur d'Ali Bongo qui est magistrat là, qui parle aussi seule dans son coin dans les grands restaurants avec les grands habits qui coûtent cher là. Mets un peu tes habits qui coûtent cher à côté, va apporter le pagne. Tu mets les kabangondo, tu viens régler le problème.
La dernière fois, oh, mon frère est vivant, mon frère est vivant. C'est pas mon frère est vivant. Là, il y a un problème. Tu peux agir, tu es la fille du défunt, la soeur du défunt. Agis pour qu'on arrête ton type là. Ndouna, Alexis là, il doit être arrêté. Il faut qu'on l'arrête. Vous n'allez pas seulement venir parler quand c'est la politique. Là, on n'est plus dans la politique là. Allez, chacun joue son rôle à son niveau. Vous êtes des magistrats. Les magistrats, vous fermez. Si on n'arrête pas le gars là, vous avez la possibilité. La magistrature, c'est une institution. Mais enfin, mais agissez. Agissez. Vous ne pouvez pas rester comme ça. C'est quoi ces conneries là? En tout cas, moi, je tiens à vous remercier, ceux qui ont regardé ce live. Vous voyez, nous sommes 124 personnes connectées. Quand c'est pour parler des trucs du Congo, ça, machin, il y a 1000 personnes, 600 personnes. Comme là, on est en train de parler des solutions, il n'y a pas beaucoup de gens. C'est pas grave. Il faut dénoncer. Madame Namadi, il faut dénoncer. Il faut dénoncer, il faut dénoncer. Il faut protéger vos enfants. Nous devons protéger. Nous avons la responsabilité de le faire. Donc, dénonçons. Et puis, il ne faut pas prendre la part de vos parents parce que ce sont vos parents. Quand quelqu'un est accusé du cas de viol, de détournement de mineurs, de proxénétisme sur mineurs, de viol sur mineurs, il faut l'exposer. Il faut l'exposer. Arrêtez de raconter, oh, c'est mon parent, c'est mon frère, c'est ma soeur. Non, on ne protège pas quelqu'un qui fait du mal à un enfant. On ne protège pas quelqu'un qui fait du mal à un enfant. Non. Arrêtez de protéger vos parents parce que vos... Non! Non, là quand même c'est des enfants. Viole pas un enfant. Donc, voilà. Ceux qui voulaient intervenir là, je suis désolé, hein, c'est dommage. On va faire un live demain ou après-demain. Il y en a qui ont demandé à intervenir. Moi, je suis obligé de me rendre à des obligations, de répondre à des obligations. Bon, allez, merci pour ceux qui m'ont suivi. Et que Dieu protège le Gabon. Bye bye.